Nous avons vu dans une vidéo précédente comment on trouve les rapports trigonométriques dans un triangle rectangle. Alors, je vous rappelle, en théorie, c'est à la page 30-31. Vous avez également les formules dans la table CRM à la page 32. Et dans vos exercices, vous trouverez des exercices sur les triangles rectangles de la page 17 à la page 22. Alors, pour vous aider, je vais vous donner un premier exemple de problème qui fait intervenir en fait un triangle rectangle, et dans une deuxième vidéo je vous montrerai un deuxième problème. Alors un exercice qui est typique avec les triangles rectangles, c'est résoudre un triangle rectangle. Donc résoudre un triangle, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut trouver en fait la valeur de tous les côtés et de tous les angles. Alors ici, on va aussi préciser qu'on va demander résultat au dixième, puisque là, autrement, on ne saura jamais comment arrondir. Donc, j'ai dessiné ce triangle rectangle. Donc, je connais ces deux petits côtés qu'on appelle aussi les cathètes. Il est rectangle en A, ça vous le voyez parce qu'il y a le symbole du triangle de l'angle droit ici. Et on va appeler, donc ce qu'il doit encore trouver, c'est l'angle gamma, l'angle bêta et le côté petit a. Donc on a 3 données à trouver et on va commencer par rechercher la valeur de bêta. Alors quand vous avez un triangle rectangle, en fait, il faut toujours regarder ce que vous connaissez. Alors par rapport à bêta, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît le côté adjacent à bêta, c'est celui qui est ici. Donc c'est le petit côté qui touche l'angle bêta. Donc celui-ci, il vaut 8,2. Et on connaît également son côté opposé, qui est en fait ici. Et ce côté vaut 5,5. Donc l'idée, c'est de chercher dans vos rapports trigonométriques lequel utilise en fait ces deux côtés, le côté adjacent et le côté opposé, et pas l'hypoténuse puisqu'on ne le connaît pas. Eh bien, on sait que c'est le rapport tangente de bêta qui vous dit que c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Donc chez nous, ça va faire 5,5 divisé par 8,2. Donc pour trouver bêta, avec votre machine à calculer, vous allez faire tangente moins 1 du rapport 5,5 sur 8,2. Alors là, en général, on va travailler non pas en radians, mais en degrés. Donc vérifiez bien que votre machine est en degrés. Et si vous faites ce calcul, vous allez trouver que votre angle bêta vaut environ 33,9 degrés. Donc une fois qu'on a bêta, on peut facilement calculer alpha parce qu'on sait que la somme des angles d'un triangle c'est 180 degrés. Donc ici ça va faire 180 degrés moins 90 degrés moins 33,9 degrés. En fait, dans un triangle rectangle, ça revient à faire 90 moins votre angle bêta. Et on va trouver que cet angle alpha vaut 56,1 degrés. Donc, dans votre triangle rectangle, on a déjà trouvé la valeur de l'angle bêta, on a trouvé la valeur de l'angle gamma, et il ne nous reste plus qu'à trouver la valeur du côté A. C'est la dernière chose qui nous reste à faire. Donc, A, c'est l'hypoténuse. Donc, on a en fait plusieurs méthodes pour calculer ce côté. Donc, si je mets calcul
du côté A. Alors, je vais vous faire les deux méthodes, hein, il y en a même encore d'autres, mais la première méthode, vu que vous êtes dans un triangle rectangle, vous pouvez employer Pythagore. Et Pythagore, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire que A au carré, c'est égal à B au carré plus C au carré. Donc, dans notre cas, si on cherche A, ça va être... Alors, le côté B, juste pour rappel, c'est le côté opposé au sommet B, donc c'est 5,5. Donc, ça va faire 5,5 au carré. Le côté C, c'est le côté opposé à l'angle C, qui vaut, lui, 8,2 au carré. Et je prends la racine carrée. Si vous faites ce calcul, vous allez trouver que A est environ égal à 9,9. Autre méthode, c'est de passer par les rapports trigonométriques. Par exemple, on peut écrire que le cosinus de bêta, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, donc c'est cos adjip, côté adjacent sur l'hypoténuse. Eh bien, si on revient au dessin du triangle, le côté adjacent à bêta, ce sont les 8,2. Donc, on peut écrire que c'est égal à 8,2. L'hypoténuse, on l'a appelée A. Et donc, on peut d'ici, on peut sortir A de l'équation, c'est 8,2 divisé par le cosinus de bêta. L'angle bêta, on le connaît, puisqu'on l'a déjà calculé, c'est 33,9. Ce qui vous fait un résultat de 9,9. Donc on retrouve bien par les deux méthodes le même résultat. Alors notez juste, je n'avais pas donné d'unité pour les longueurs, mais si on vous donne une unité, n'oubliez pas de rajouter ici par exemple centimètres et centimètres.